Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Au moment où je vous parle, on est le dimanche 12 mai, juste après le Sneakers Event. Et on a rendez-vous aujourd'hui pour un petit débrief. Alors, bon, tout avait bien commencé la journée. J'étais parti, j'avais même commencé à faire des plans pour un vlog, voilà, comme vous voyez à l'écran. Et du coup, on arrive au Sneakers Event, c'était lourd. Je suis arrivé, je suis rentré dedans, il était 9h30. Il y avait personne, tout le monde était en train de préparer ses tables, etc. Donc c'était cool. Et j'avais vite oublié que Sneakers Event égale plus gros event sneakers européen égale un monde de tarés. Il y avait du monde de ouf. Donc c'était ultra lourd, mais la vidéo en elle-même que j'ai commencé à faire était un peu naze. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai capturé plein d'images du Sneakers Event. Je vais vous décrire un peu comment ça s'est passé à travers en fait les différentes prises vidéo que j'ai faites. Et ensuite, dans la deuxième partie de la vidéo, je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai acheté parce que j'ai acheté des choses, dont une paire. Donc en gros, bah voilà. Je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Je vais juste, avant de parler de l'événement lui-même, commencer par déjà remercier et féliciter l'équipe de Camino et Ben Koshi qui ont organisé un événement de ouf. Enfin vraiment, parfait, j'ai rien à dire. Deuxièmement, je vais remercier tous les gens qui sont venus me voir pendant l'événement, ça faisait plaisir de ouf. Que des bonnes vibes comme d'habitude. Il y en a plein qui sont venus me demander des photos, qui ont discuté, etc. Je vous fais passer quelques photos à l'écran. C'était vraiment un pur plaisir, que des gens cool. Et je m'excuse pour ceux que j'ai pas pu voir parce qu'en fait j'ai dû m'en aller un peu tôt de l'événement, vers les 15h30. On fera ça de toute façon aux prochains événements, c'est pas le dernier. Alors pour faire assez rapide, qu'est-ce que j'ai pensé de l'événement? Comme j'ai dit, bête d'événement super bien, le fait d'avoir tous les vendeurs de sneakers concentrés entre guillemets au milieu et d'avoir sur tous les côtés des trucs qui étaient autres que de la sneaker, c'était bien. Il y avait vraiment de la diversité, ça j'ai vraiment bien aimé. Et il faut avouer que les stands étaient vraiment bien travaillés. Que ce soit une des marques les plus jeunes, Sold Out, en passant par CDR ou même chez Waze, tout était bien taffé. Vraiment j'ai trouvé que tous les stands étaient vraiment d'art. En gros, tu commençais par la droite, t'avais un stand pour Pacific Wear, je crois que c'est vers Saint-Germain dans le 78, je pense que je dis pas de conneries. T'avais plein de pièces, dont une des boards Rick et Morty que vous retrouvez là-bas. Enfin, il n'y avait pas celle-là, je crois, mais il y en avait des autres de la collection. Plein de belles sables, du Stussy, etc. Ça faisait vraiment kiffer. Mention spéciale à la prestation incroyable de Alias, mon gars Alias, à retourner Sneakers Event. Ça s'ambiançait de ouf et ça fait plaisir. Et il me semble pas avoir vu autant d'ambiance comme ça à un event sneakers auparavant. Et même déjà les sneakers event d'avant étaient cool, mais là niveau ambiance j'ai trouvé que c'était vraiment d'art. Et Alias a fait le taf de dingue là-dessus, donc c'était lourd. À côté t'avais le stand Trash Talk où du coup ils présentaient leurs livres, leurs jeux de société qui a l'air vraiment d'art. Perso je suis pas un grand fan de NBA, je m'y connais pas, mais en tout cas pour les connaisseurs c'est vraiment lourd. Tu pouvais te poser, jouer à NBA 2K je crois. En plus t'étais juste à côté du DJ, du coup t'avais de l'ambiance toute la journée. Ensuite juste à côté on avait le stand de mon ami Rémi que vous voyez à l'écran, ce beau gosse qui a créé la marque Waze. Mention spéciale pareil à la collection de Zeus qui est sortie il y a pas longtemps. J'ai ultra kiffé, la qualité était dingue. Ensuite à côté t'avais Tiff Dealer, pareil pour te reposer des grills. J'ai pas réussi à choper un moment où quelqu'un prenait ses empreintes dentaires, mais c'était vraiment stylé. Ensuite il me semble que t'avais We The New Co. Après t'avais Presented By à côté. Et après t'avais un super gros stand aussi fait par Yanis, créateur de CDR. Et c'est pareil, j'ai fait une petite mention spéciale à Yanis parce que déjà ce qu'il a fait comme stand avec sa marque CDR c'était vraiment stylé. Mais la qualité des sapes, j'avais jamais touché les sapes de sa dernière collection, je les avais jamais vus en vrai. La qualité des sapes, il a rien à envier à des grosses marques qui font des bonnes sapes. C'est super qualité. Et ce qui est stylé, c'est que la dernière collection qu'il a présentée est sur le thème de l'URSS, donc l'ex-Russie. Et en fait, il a créé tout son décor autour de ça. Il a mis plein de livres qu'il avait inspirés pour la collection face à un mur. Il y avait des photos aussi, shoot de la collection. Tout était en rouge, couleur de l'URSS. Et franchement, pour une petite équipe comme ça, c'était super. Franchement, félicitations et ça faisait plaisir. Ensuite, il y avait le fameux stand juste à côté. On pouvait imprimer du coup un visuel qui était fait spécialement pour le Sneakers Event avec des visuels créés par Nicanor, OV, Kadibou Créa et la dernière personne à chaque fois, je l'oublie, CamXV. Cam 15 bien sûr, évidemment, pas l'oublier. Pareil, très bon délire, on venait, on imprimait son visuel. Je crois que le t-shirt c'était dans les 30 €, c'était pas très cher. Et après en fait on avait toute une autre rangée avec pareil plein de stands, notamment un stand où il y avait plein de sapes de basket. Je crois que c'était le stand de Paris Basketball. Et aussi et surtout un stand que j'ai vraiment kiffé. Et là je veux mettre un point d'exclamation sur ce stand parce que ça m'a fait vraiment kiffer. Et c'est de là que vient mon premier achat, donc on va basculer sur mon premier achat. C'est le stand du Grand Jeu. Donc en gros le Grand Jeu c'est une librairie qui se situe dans Paris 11e si je dis pas de conneries. Et en fait cette librairie se base sur la street culture. Donc en fait ils ont plein de livres et œuvres qui sont faits autour de la street culture. Et c'est vraiment vraiment toute la street culture, c'est pas uniquement les sneakers etc. C'est vraiment, ça peut partir de l'histoire par exemple du graphe, t'as plein de trucs là-dessus. Ça peut aller sur des histoires de marques comme par exemple du coup l'histoire de Suprême. Et franchement j'ai craqué pour le livre. En gros je sais pas si certains vont vous rappeler, mais on m'avait offert un jour le livre de l'histoire de Carhartt qui est ma marque préférée comme vous pouvez le voir sur mon pull. Et le livre est d'une qualité de ouf. Et en fait c'est une édition Rizzoli et Rizzoli ils font plein de livres comme ça. Enfin ils éditent plein de livres d'une qualité de ouf sur des histoires de marques. Il y avait aussi sur le stand les livres, je crois que c'était de l'histoire de Cause. T'avais aussi le livre sur toutes les collabs de Pharrell, tout ce qu'il a mis en place dans le domaine de la mode. T'avais aussi, bon ça c'est pas une édition Rizzoli, mais t'avais le Ultimate Sneaker Book. Enfin bref, une sélection de livres
j'ai kiffé de ouf. Il y a aussi, hop, j'en profite, tous les All Gun que je kiffe. Alors là, ils les avaient pas sur place, mais je pense qu'ils peuvent en avoir en magasin. Je suis pas sûr parce que les All Gun, c'est des livres limités. Peut-être que je dis une connerie, peut-être qu'ils les ont pas, mais en tout cas, voilà. Tout ça pour dire que les livres autour de la street culture, je kiffe de ouf. Ça t'apprend plein de choses. Franchement, je pensais connaître Carhartt. Quand j'ai lu le livre, j'ai appris plein de choses. J'ai découvert plein de logos, certains qui avaient même pas été utilisés, etc. On a des fois des échanges de mails entre les créateurs de la marque. Enfin bref, c'est un vivier de connaissances sur la marque qui est super. Et du coup, je me suis acheté ça pour le lire, pour en apprendre un peu plus sur Supreme, parce que Supreme, je suis pas client de la marque Supreme en soi, parce que aller m'inscrire à une liste le lundi, camper un mercredi, je sais pas quoi, enfin bref, ces histoires ça me saoule, j'ai pas envie d'être client de cette marque là, ça me plaît pas forcément. Mais l'histoire de la marque est super intéressante, c'est une marque qui a fait évoluer énormément les choses, que ce soit dans le skatewear, mais aussi dans le streetwear en général. Le livre m'a coûté 50 €, c'est le prix normal que tu peux trouver en librairie ou même sur internet, pour des livres aussi qualitatifs, avec plein d'images, plein d'anecdotes, etc. Très bon choix, je suis très content de cet achat là, et je regrette pas du tout. L'édition, gros, la couverture, en fait t'as un protège couverture, tu l'enlèves et ils ont fait une couverture en box logo Suprême, et la qualité, tout est en tissu collé sur le carton de la page de couverture. Genre c'est un livre qui coûte 50 balles, mais genre la qualité d'impression, la qualité d'assemblage sur la couverture, etc. c'est stylé de ouf. Maintenant passons au mot d'ordre du Sneakers Event, la sneakers. Alors je vous mets des images de plein de tables qu'on a vues, c'était cool. Bon, il y avait du monde, en plus je suis vraiment pas grand, donc quand il y a du monde comme ça, comment tu veux que je fasse pour filmer? Je peux même pas être grand et prendre mon appareil et mettre au-dessus. Je peux pas, je suis trop petit. Avant de vous montrer la paire de sneakers que j'ai acheté, je vais noter un bon point et un mauvais point. Le bon point, c'est que j'ai noté qu'en général les prix étaient pas du tout abusés. Et c'est vrai qu'au Sneakers 7, des fois on avait l'impression que certains prix étaient des fois peut-être un peu élevés, certains vendeurs profitaient peut-être de l'event aussi pour se faire un peu d'argent, parce qu'il y en a qui vivent de ça. Mais cette année, je dois dire que les prix m'ont pas choqué du tout. Je pense que c'est aussi le prix du resell de sneakers qui est aussi en train un petit peu de baisser. Donc ça, c'était un bon point. Maintenant, le mauvais point, il vient dans la diversité des produits. J'ai trouvé que les vendeurs en général, bien sûr, faut que eux ils aient des produits hype, c'est ce qui fait l'attractivité de ton stand. Mais par exemple, dans ma wishlist, j'avais mis la Air Max One Purple, j'en ai quasiment pas vu une seule. J'avais mis aussi la Air Max One Have a Nike Day, j'en ai vu une genre en 36, mais pas d'autres. Donc déjà en fait, les deux paires bons plans que j'avais mis dans ma wishlist, je les ai pas trouvés. Mais du coup, j'ai trouvé chaussures à mon pied. En plus, une paire, je crois que je vous l'avais mis dans une wishlist il y a un petit moment. Ça vient de chez New Balance. New Balance, c'est une marque que je kiffe de ouf. Pourquoi? Pour la qualité des produits. Là, on a une New Balance 990. Du coup, je vais vous montrer, c'est la 990 V5. Ça a rien de rare, hein. C'est un produit que tu peux retrouver en magasin facilement, mais je la trouve super belle. Et elle était au prix retail, je l'ai payé 200 €. Et franchement, moi, mettre 200 balles dans une paire aussi qualitative, le din est vraiment stylé. Et le confort, mon gars, mais le confort de cette paire, c'est vraiment une dinguerie. Donc voilà, je me suis fait plaisir, j'ai cassé mon ramadan sneakers et je me suis pris une paire, vraiment je suis fan de ouf. C'est vrai qu'on peut se dire, ouais Vince, tu vas au Sneakers 7, t'achètes une paire un peu commune, mais comme j'ai dit, moi la rareté sur une paire, je m'en carre de ouf, j'en ai rien à foutre. Moi ce qui compte surtout, c'est déjà le kiff de la paire, comment je la trouve belle, est-ce que tu peux la porter avec plein de tenues, donc quel type de tenue tu peux la porter, mais surtout la qualité de la paire. Là on avait tous ces atouts là qui étaient réunis, j'en suis satisfait de ouf et cette paire, je pense que la 990 V5 elle va cartonner et super, vraiment génial. Je suis très heureux de cet achat. Et du coup je vous ai dit il y a pas longtemps, on se verrait pour une très grosse vidéo rapidement. J'ai reçu le colis dans cette boîte, c'est une dinguerie, une putain de paire de ouf. La vidéo arrive la semaine prochaine, donc voilà, de toute façon on se retrouve rapidement pour une vidéo que j'ai hâte de vous proposer. En plus il se peut qu'il y ait un gros concours à la clé, donc voilà, restez branchés, ça arrive la semaine pro. J'espère que vous avez tous kiffé Sneakers 7, donnez-moi vos avis sur l'event dans les commentaires. C'était un plaisir de vous voir, c'était un plaisir de voir tous mes collègues youtubeurs, mes collègues, ouais je suis un ouf, mes potes youtubeurs plutôt. J'ai dit que je m'arrêtais là, donc je vais conclure, prenez soin de vous. Merci pour la force, merci aux organisateurs pour l'événement. J'ai acheté une paire, je suis grave content. Et voilà, prenez soin de vous, à la prochaine. Peace.